Et là où c'est vraiment méritant pour elle, on en parlera, c'est que les vélos... Je vous présente et remercie ses partenaires officiels. Thanks for all partners with Albi. En plus, vous suivre www.albi.fr. Merci également à Albi, la sécurité centrale. Remercions également pour le TAR, le département de l'art, partenaire officiel de l'Albi Joise, tout comme la Fédération française de cyclisme, Albi Expo, dimension de vos événements pour l'organisation de foires, salons, expositions, concerts, spectacles. La fascinante, la stupéfiante ou la touchante. Remerciements également pour Green Cycling, le mouvement éco-cyclo, à l'UCI Profundo, notamment des automobiles Skoda. Merci également au laboratoire Pierre Fabre, à Altia, c'est plus qu'une impression. Les remerciements également à SN Diffusion, tout comme à votre spécialiste de construction métallique Giro Serrin. Le go de l'engagement, c'est Pro à Pro qui vous le propose. Pour tous vos besoins de fenêtres, portes et volets, faites confiance à Triba, plus info triba.com. Pour les expertises
97, c'est de l'autre côté là-bas, hein, c'est ça? Les 90. En direct. Et puis, on va avoir l'info course. Voilà, l'info. Voilà, Marc. On va pouvoir avoir l'info course avec toi en direct de la course des féminines. Sous la Longo, eh bien, il y a eu donc des tentatives d'échappatoire. Alors, vous noterez que, alors nous parlons, il y a des féminines, un groupe d'échappés s'est formé. Un groupe d'échappés s'est formé parmi lesquels donc figure le dossard 2059, le dossard 2054, le dossard 2147, le dossard 2040. Qui naviguait au-delà de la barre de 2 minutes. Voilà pour les féminines. Mais attention, nous sommes sur un circuit de 97 km et tenez-vous bien, nous avons déjà quitté le corps avec un homme seul en tête qui va donc escalader la dernière grosse difficulté donc, de la matinée. C'est Jean-François le Carcassin, donc ce record de dossard 2688, du caractère seul en tête et il est pris en chasse par un groupe de 5 points. Deuxième de la Dijoise, 97 km l'année dernière, et vainqueur dans la catégorie des 40-44 ans. Il est en tête actuellement de cette épreuve. A priori, il est accompagné de pas bien loin par le 2028, me semble-t-il, avoir remporté des inscrits 2126, des inscrits sur place. C'est concurrent et puis toujours aux avant-postes dans ces 97 km au masculin, Gérard Guy, champion de France, Master 7 en 2015, pardon, et le numéro 2286, Patrick Reynard, médaillé de bronze de ces mêmes champions de France, là où Gérard Mendy s'était imposé, médaillé de bronze des championnats de France en 2015, 8e l'année dernière. Le numéro en solitaire, il a ce soir le ballon à plus de 4 km et termine 4 minutes. Au bout de la dernière ligne droite, c'est lui qui va franchir, alors que le chrono s'égrène depuis 2h34 minutes et 35 secondes. C'est lui qui va donc remporter cette 23e édition dans la catégorie de 97 km des Bastilles-Brésil. Voilà, plus de 50 km depuis avant Ballon où il était échappé et il a réussi à tenir tête à l'ensemble du peloton. Voilà, il peut être heureux, c'est son jour de gloire. Jean-François Bertel sur la ligne de vos applaudissements. Avec un excellent tête, le peloton maintenant qui arrive, ça va aller très très vite dans les derniers mètres. Voilà, il arrive maintenant, il va tenir encore quelques mètres. Voilà, il va s'imposer à la deuxième place. Voilà, attention, top maintenant pour lui. Le dossard 2223. Voilà. Deuxième donc Marc Kaplan, voilà qui se termine. À l'ordinateur, parce que là j'ai les 23 km de cette ça peut être des arrivées s'il vous plaît, encore avec pression sprint de Laurent Simon, avec les 23, 10, 22. Allez, toujours les arrivées aussi. Le 22-23
24. Et il y a peut-être rentrer dans le total de l'équipe pour les championnats du monde dans sa catégorie. Qui a remporté ce sprint de Daniel Benoît. Il était de partant ce matin au départ. Et on dit que la course avant pour les qualifications. Pour l'instant. Le temps de avec le numéro 20 à 90. 90, Tamara, voilà, Tamara Kroll, Gogo Tamara, Annie Velosfort. Tamara Kroll était déjà qualifiée pour les championnats du monde dans sa catégorie d'âge. Tamara Kroll, qui était à ton micro ce matin, Michel. Comment Tamara? Yes! Le sourire. Il a 253 mètres d'avance, donc on peut penser maintenant logiquement que le diapoteau des équipes va porter. En tout cas, Calélon, c'est plus droit avec le Holfach. On comprend pourquoi les équipes de contre la montre ont énormément souffert. Voilà donc le dernier grand tirage. Avant le virage à droite, vous allez pouvoir arriver maintenant. Le diapoteau, donc seul 20 éléments. Il est au 3/4 de cette droite. Il faut attendre que le virage soit enregistré, que la distance est au bout. La passerelle ensuite, et ensuite le virage à droite. Et la dernière droite. Donc voilà, c'est difficile de alors que l'on voit bien voilà, on est arrivé de Massona, Alisana, Afghan, licencié l'Albi Vélosport. Et on retrouve avec la voiture d'ouverture, on va prendre le relais ici, la voiture d'ouverture, et les spectateurs ici sur la dernière ligne droite pour cette Albigeoise et les 147 km. La voiture qui nous annonce les concurrents et ensuite derrière un homme seul qui va avoir le temps de savourer sa victoire ici avec les visionnaires du championnat de France amateur sur les manches du maillot. Il a remporté ses championnats de France il y a quelques années de cela, comme il avait remporté le Tour du Berne, le Tour de France national, une autre épreuve prestigieuse du calendrier national. Il va pouvoir savourer une victoire ici sur la Bigeoise qualificative pour les championnats du monde en photo. S'il vous plaît, les applaudissements pour le grand vainqueur du jour dans quelques instants. Il va venir nous rejoindre ici et savourer sa victoire pour les passages encore ici Loïc et un poteau, le numéro 50. L'ancien champion de France amateur, Loïc Herboto, pour cette très belle victoire. Et on va surveiller derrière ensuite les autres concurrents et la possibilité de les avoir ici en appui pour le 438 et la deuxième place sur le circuit. La dernière avoir franchi la ligne. Et on va ainsi pouvoir continuer avec un sprint là-bas, peut-être découvrir soit du 149 ou du 97. Allez, en ligne droite, ça va être une sprint pour au niveau féminin également sur le 97. Vous pouvez donner de la voix et du geste, s'il vous plaît, les spectateurs du circuit automobile d'Albi pour ce sprint final. Ici, et les passages de 1155, sprint donc pour l'épreuve des 97 km. Et c'est Françoise Robert qui a fait ce sprint. Ensuite avec le 56, voilà le sprint de la chute à la grande pirate. 56 s'il vous plaît, c'est concurrents qui terminent. Là on a les deux parcours mélangés avec numéro 989, le petit coucou de Michel Rouf à la fin de cette épreuve et la chute là-bas qui va terminer le vélo sur l'épaule. Les spectateurs, s'il vous plaît, pour soutenir les 100 derniers mètres en course à pied. Je vais ici à Albi vous entendre faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Allez, plus fort. 364, la chute dans le dernier virage. Et puis je vais prendre Combas, pardon. Oui, Annick et
franchie. Oui. Pardon, on va accueillir deux féminines. Et parmi ces féminines, la deuxième gamme du tapis de novembre, nous avons Catherine Bouchon, s'il vous plaît, from Afghanistan. Vous applaudissez l'arrivée de Zara Alizada. On doit pouvoir les mettre en valeur. Frédéric, bienvenue. Bravo, Frédéric, tout ça, qui était présent en 2015 ici. Il était sur 96 km. Et cette année, il est sur 97. Encore Petit sprint. deux coureurs. Allez. Voilà, le dossard 88 et le dossard... Chély. et le dossard 247. 247 pour l'arrivée de Frédéric Lubac, vainqueur du contre-la-montre, vendredi dans sa catégorie d'âge. Le 440. Et on regarde, il est par le 539. Et type